Je voulais pas aborder le sujet devant tout le monde, mais est-ce que vous avez des nouvelles de votre fils? Non, pas pour l'instant. Mais je suis certaine qu'il va très bientôt être innocenté. Comprenez-moi bien, Myriam, vous êtes un atout essentiel pour moi pendant cette période, parce que je sais que je peux vous faire confiance. Vous quittez Montpellier? Juste le cabinet. Je te cède 10% de mes parts, en plus des 15% que tu possèdes déjà. J'ai pas dit oui encore. Qu'est-ce que t'attends? Bernard est sorti chasser ce matin et il est toujours pas rentré. Il est parti tout seul? Janton est le 3e témoin dans l'affaire Lila Marquand et le 3e cadavre. J'ai failli mourir. Et l'avantage, c'est que ça m'a permis de comprendre que j'étais en train de passer à côté de ma vie. Robin avait raison. On a bien essayé de le tuer. On était à 2 doigts de la 4e victime dans cette affaire. Monsieur le procureur, vous pouvez nous dire où en est l'enquête sur les meurtres de Rodolphe Lantigny et Bernard Janton? Écoutez, vous aurez les informations en temps voulu, excusez-moi. Vous reconnaissez qu'il y a un lien avec les témoins de l'affaire Marquand? Qu'est-ce que vous faites pour les protéger? Écoutez, les forces de police sont massivement mobilisées pour que cette enquête avance le plus rapidement possible. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Que vous avez pris des mesures de protection? Ne vous inquiétez pas, nous avons la situation en main, nous sommes en contact permanent avec les personnes menacées et bien sûr, nous assurons leur sécurité. Pardon, mais jusqu'à présent, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas suffi, donc vous faites quoi en plus? Excusez-moi, je crois vous avoir répondu. Alors si vous voulez bien avoir la gentillesse de ne pas me faire perdre mon temps pour ensuite me reprocher de ne pas aller assez vite, ce serait gentil. Merci. Mais vous admettez maintenant que les décès des 3 témoins de l'affaire Marquand, plus une tentative de meurtre et les lettres de menace ne sont pas qu'une coïncidence. Une coïncidence. Mon travail, ce n'est pas de faire des suppositions, mais c'est d'encadrer une enquête complexe. Vous comprenez ça? En tout cas, on se réjouit vraiment que vous preniez l'affaire au sérieux. C'est une très bonne nouvelle. Je ne crois pas avoir pour habitude de bâcler les enquêtes qui me sont confiées, madame. Ah, excusez-moi, ce n'est pas tout à fait les échos que j'ai eus. Ah bon? Ouais. Eh bien, changez d'émetteur. C'était cool? Ouais, c'était cool. Ça m'a fait un bien fou. Tant mieux. Si je peux rendre service? Non, sérieusement, je suis très heureux de t'avoir revu. Moi aussi. Merci de m'avoir rappelé. Ah, merci de m'avoir dit oui. Bon alors, on fait quoi? On se revoit Peut-être. Si je suis toujours en vie. Arrête, Alexa, il va rien t'arriver. Mais ça, on n'en sait rien. Et d'ailleurs, tant que le tueur n'a pas été arrêté, ça peut être dangereux de me fréquenter. Je prends le risque. Mon commissaire, il faut qu'on fasse une annonce parce que les journalistes, ils vont pas nous lâcher. Ils me sont tombés dessus ce matin déjà, là. Mais pour l'instant, on n'a pas grand-chose, hein. Oui. Sauf que si on leur laisse le monopole de la parole, ils vont nous mettre la psychose générale dans toute la ville. Hors de question. Maintenant, il faut qu'on reprenne le contrôle, là, qu'on rassure la population, qu'on leur montre qu'on est sur le coup, quoi. Je sais bien, mais on rassure à personne à dire où on en est puisqu'on est nulle part. Et c'est pas bon pour l'enquête. Vous avez avancé sur l'entourage de Lila Marquand? Non. Ah non, pour l'instant, on n'a rien. Excusez-moi. Je vous en prie. Oui, allô? Oui, je vous écoute. D'accord. Bah, très bien, je vous remercie. C'était les stupes. Ils ont retrouvé le meurtrier de Rodolphe Lantigny. Ah bah, c'est une bonne nouvelle, ça. Très bien. Quel profil? Un dealer. Avec plusieurs condamnations, quelques années en prison. Ils sont sûrs que c'est lui? Oui, ils ont retrouvé l'arme du crime chez lui. Oui, d'accord, mais ça voudrait dire qu'il n'y aurait aucun lien avec l'affaire Marquand? Bon, écoutez, vous verrez avec eux, ils vont vous rappeler. De toute façon, ils veulent le déférer aujourd'hui. Bon. Je vous préviens quand je l'interroge et j'aimerais que vous soyez avec moi. Vous pourrez venir? Bien sûr. Ce qu'on fait, commissaire, on bouge pas là avec la presse, on attendra après l'audition, on verra. Je vous tiens au courant? Merci.
Merci. C'est pas possible, il peut pas faire ça. Je suis comme vous, Elisabeth, désemparée. Mais il est très déterminé. Qu'est-ce qui se passe ici? Arthur veut rester en Suisse avec Manon jusqu'à la fin des vacances. Et après, il veut retrouver son père en Uruguay en septembre. Et qu'il le rejoigne, bah oui, pourquoi pas, mais faut qu'il revienne. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Il veut rester. Il veut soutenir son père en exil. Et il en pense quoi, Julien? J'arrive pas à le joindre. Arthur dit qu'il est d'accord, mais si c'est le cas, Elisabeth, je suis consternée. Je peux pas croire qu'il laisse son fils faire ça. Mais attends, si je comprends bien, s'il s'en va, il arrête les études alors? Ah, voilà. Non, il veut suivre l'université là-bas. Il s'est déjà renseigné. Enfin, il parle même pas espagnol. Ah bah, il dit qu'il apprendra. En plus, Alain lui avait trouvé un job d'été dans son service. Ouais, c'est dommage. Je suis désolée pour ça. Non, mais ça, c'est pas grave. C'est un job d'été, c'est... Ah, mais enfin, je m'inquiète un peu pour lui, quoi. Bah, c'est juste une erreur colossale, hein, de bâcler comme ça sa première année. Enfin, faut qu'il le comprenne. Il dit qu'il est sûr de lui. Bah, moi, je suis sûr d'une chose, c'est qu'il est en train de foutre en l'air son avenir. N'exagérons rien. Hein. Julien va revenir, Arthur avec lui. Oui, mais si c'est dans 6 mois, dans 1 an, il va suivre son père en cavale tout ce temps-là. Bah, c'est pas une vie pour un gamin. Bonjour mademoiselle. Vous êtes disponible pour tester une nouvelle crème? Ça prendra 1 minute. Ouais. Oui, Arthur, c'est encore moi. J'aimerais vraiment que tu me rappelles, s'il te plaît. Merci. Madame Bastide, je peux vous voir 2 minutes? Bonjour, monsieur Berthier. Pardon, madame. Bonjour. Je vous écoute? Alors voilà, une agence d'intérim m'a envoyé un CV, vous savez, pour le remplacement de mon assistante qui part en congé maternité. Très intéressant. Alors, la candidate, 2 ans d'expérience, un BTS comptabilité. Si vous voulez voir son CV. Dans mon explication sur la nécessité de réduire les coûts de fonctionnement, qu'est-ce que vous n'avez pas compris, Berthier? Mais justement, ses prétentions salariales sont très raisonnables. Alors, je reformule. Il faut faire des économies. Non, mais je sais bien, mais sans assistante, je... Vous allez très bien vous débrouiller. Du coup, je suspends le recrutement. Excellente déduction. Très bien. Ah, Berthier, 2 petites secondes. J'ai regardé très attentivement votre budget prévisionnel. Il n'est pas du tout en phase avec la situation financière de l'entreprise. Oui, alors j'avoue, je me suis basé sur une activité un peu plus soutenue. Cela dit, la situation actuelle est très mouvante. Ça peut s'améliorer. Mais ça peut également se détériorer. Donc, vous allez me fournir des budgets prévisionnels avec les différentes hypothèses de croissance ou de réduction d'activité. J'en voudrais 4. 4? C'est beaucoup, 4. Surtout sans assistante. Je vais me débrouiller. Voilà ce que je veux entendre. La porte, Berthier? Pardon. Oui, madame. Au revoir. J'ai revu Damien. C'est vrai? On a passé la nuit ensemble. Ah, carrément. Ouais, carrément. C'est con, hein, mais je me suis dit que je pouvais pas mourir sans avoir passé une vraie nuit avec lui. Ça a été un déclic. Il fallait que je vive ça. Et c'était comment? Bah, c'était une évidence. Vous allez vous revoir? On verra. En tout cas, t'avais raison. Je peux pas lutter contre ce que je suis. J'ai compris ça cette nuit. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je vais parler à Rose.
Je vais lui dire que je veux plus vivre dans le mensonge. C'est courageux. C'est pas fait, hein. J'espère que je vais y arriver. Et puis que c'est pas trop tard pour vivre ce que je suis vraiment. Mais bien sûr que non, c'est pas trop tard. Ça va être très dur pour Rose. Pour nous deux. Si t'as besoin, j'ai un super canapé chez moi. Merci. J'ai une bonne oreille aussi, donc si tu veux parler, t'hésites pas. T'es un amour. Donc, si j'ai bien compris, monsieur, vous avez tué Rodolphe Lantini parce qu'il a dénoncé votre frère à la police. Ouais. Commissaire Becker, vous avez des questions pour monsieur Amoros? Oui. Où est-ce que vous étiez lundi soir? Mon client était en garde à vue à la brigade des stupéfiants. C'est stipulé dans le dossier que vous avez sous les yeux. Oui, merci de cette précision, maître. Mais comme vous le voyez, le dossier vient de me parvenir et je le découvre en même temps que je vous parle. Et dans l'après-midi du mardi 3 août, vous étiez où? Pardon, mais cette audition porte sur la mort de Rodolphe Lantini. Mon client a reconnu ses responsabilités. Maître, la question du commissaire Becker est légitime dans l'affaire qui nous concerne. Vous le savez très bien. Alors, s'il vous plaît. Bien, je répète ma question. Dans l'après-midi du mardi 3 août, vous étiez où? J'en sais rien, moi. Bon, faites un effort, c'était la semaine dernière. Je me planquais. Pardon de vous interrompre, mais vous pouvez arrêter de perdre du temps à essayer de montrer qu'il y a un lien entre la mort de Monsieur Lantini et d'autres décès. Je crois qu'on sait tous ici maintenant que c'est un fantasme de journaliste. Personnellement, je n'entretiens aucun fantasme. Je pose une question très simple à votre client. Commissaire Becker, vous avez d'autres questions pour monsieur? Non, ça va, merci. Je peux vous voir maintenant? Ou vous préférez que je repasse? Non, non, je vous en prie. Vous êtes sûr? Ça n'a pas l'air d'aller. Ça va très bien. Je suis contrariée à cause de mon petit-fils qui s'apprête à faire une énorme bêtise, mais je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Myriam? Eh bien, suite à notre conversation, j'ai pris l'initiative de faire tester la crème pour main Nectar Marin. Ah. Alors, j'ai fait comme j'ai pu, avec un panel de 70 clientes seulement. Vous avez testé 70 personnes? Oui. Enfin, j'ai organisé un stand sauvage dans une rue commerçante. Et j'avais pris quelques échantillons dans nos stocks pour en donner aux personnes qui acceptaient de tester la crème et puis de me donner leur avis. Bon, alors je sais, hein, c'est pas une méthode très scientifique. Bon, allez, continuez. J'avais préparé aussi un questionnaire et j'ai noté les remarques. Et je crois qu'on peut en tirer quelques conclusions. C'est-à-dire? Sur le parfum, la texture générale, la sensation sur la peau, tout va bien. Le problème, c'est le contenant. Alors, c'est sûr, c'est plus chic qu'un tube en plastique. Mais à la question « Trouvez-vous cette crème pratique ?», les clients répondent non. Parce qu'une crème pour les mains, on doit pouvoir s'en servir à n'importe quel moment dans la journée. Au boulot, dans le bus. Donc, on doit pouvoir la mettre dans son sac à main ou dans sa poche. Ça veut dire qu'il faut la vendre en tube. Mais, pour que ça soit pas cheap, il faudrait un tube un petit peu original. Alors moi, j'ai pensé, pourquoi pas un tube en aluminium? C'est tout aussi pratique, c'est plus classe. Et puis, ça nous démarquerait de la concurrence. Très pertinent. Hein. Très intéressant, bravo. Merci. Vous êtes une femme d'initiative. Merci, Myriam. Je regarde tout ça. Bah oui, bon, mon impression se confirme. Hein. J'adore cet endroit. Je m'en doutais. Du coup, je vous ai préparé un projet de bail avec un résumé des conditions. Vous regardez et vous me dites ce que vous en pensez. Ouais. Comme vous voyez, la première année, je vous propose un loyer à 50 € le mètre carré seulement, hors taxe. Je vous avais dit que j'étais prêt à faire un petit effort. Là, c'est plus un effort, c'est un prix d'amis. Parce que je serais très heureux que ce soit vous. Et je peux vous demander pourquoi? Parce que vous êtes jeune, avec une réputation déjà solide.
Vous êtes exactement le profil de locataire que je recherche. Donc j'ai tout intérêt à ce que vous restiez. Et vous avez besoin de limiter vos charges pour démarrer votre activité. Ensuite, si vous êtes d'accord, je propose d'indexer votre loyer sur votre chiffre d'affaires, avec un plafond. Je pense qu'on va s'entendre. Honnêtement, c'est un deal gagnant-gagnant pour vous comme pour moi. Mais, ceci dit, prenez le temps de réfléchir. Franchement, c'est pas la peine. Je vais lire le bail pour le principe, mais considérez qu'on est d'accord. J'en suis enchanté. Bon, bah, dès que vous me donnez le feu vert, je vous envoie le projet définitif. Mais moi aussi, je suis ravie. J'ai une question importante. Est-ce que vous aimez le football? Oui. Je suis pas une grande initiée, mais... Non, parce que j'ai une loge VIP au stade. Donc si ça vous amuse, je vous invite au prochain match. Vous verrez, c'est très sympa, hein. Il y a un cocktail avant, un buffet après, dans les loges VIP, mais c'est surtout un excellent site de rencontre professionnelle. Bah, c'est vraiment très gentil. Avec plaisir. Parfait. Donc, il faudrait remplacer le pot par un tube. Ce qui veut dire qu'il faut prévoir un budget pour ce nouveau packaging. Je croyais qu'on devait limiter les dépenses. Monsieur Legrand, vous connaissez la différence entre investissement et frais de fonctionnement, rassurez-moi. Oui. Ok, on va y réfléchir. Mais, Myriam a déjà une idée que je trouve personnellement très intéressante. Un tube, mais un peu chic. Donc en aluminium, par exemple. Et si c'est en plastique, il faudrait trouver une forme un petit peu originale. Ok, mais dans les deux cas, chic ou original, ça risque de coûter cher. Très cher même. Alors, j'ai regardé et il y a une société d'aluminium qui s'est installée pas loin d'ici et ils ont des tarifs à peine plus chers que le plastique. Et puis se lancer dans un nouveau projet tout en maîtrisant les coûts, c'est un petit peu votre travail. Vous allez faire ça très bien. Je ne suis pas inquiète. Ah, Arthur, tu me laisses 2 petites secondes? Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Je compte sur vous, monsieur Legrand. Oui, alors Arthur, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de tes nouvelles. Ça va? Très bien. Vous êtes courageuse. Enfin, c'est bien que ça soit fait. C'est une étape difficile. Merci d'être venu avec moi. Vous serez là pour la crémation? Mais bien sûr. C'est gentil. Il vous avait dit qu'il voulait être incinéré. Non. Mais si votre cœur vous dit que c'est ce qu'il aurait voulu, c'est ça qui compte. Ah non, c'est pas ce qu'il voulait. Il voulait être enterré. Mais il est plus là pour dire quoi que ce soit, de toute façon. Alors pour une fois, c'est moi qui décide. Mais pourquoi vous faites ce choix? Parce que c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai bien conscience que ta proposition est très généreuse. Mais je crois qu'il est temps pour moi que je vole de mes propres ailes. En quoi je t'en empêche? Tu m'en empêches pas. Mais vu de l'extérieur, si je reste dans le cabinet dans lequel j'ai commencé avec mon oncle, bah, je resterai toujours la petite associée de mon oncle. Enfin, c'est ridicule. T'as très bien su te faire une réputation toute seule. Et puis surtout, pourquoi partir maintenant? Avec tout à construire. Alors que je te propose de profiter de ce qui existe pour en devenir la patronne à terme. Justement, je veux que ce soit maintenant. J'ai envie de prendre ce risque. Et puis, je suis beaucoup trop jeune pour rester dans le confort. Tu fais une énorme connerie. Je le prends pas mal. C'est toi qui m'as tout appris et je l'oublierai jamais. Et tu sais très bien que j'ai adoré travailler avec toi. Mais c'est précisément pour ça que j'ai besoin de m'émanciper. Maintenant que je suis devenue adulte. Eh bien, je te souhaite bonne chance. En espérant que tu regretteras pas ton choix. Parce qu'à ce moment-là, il sera trop tard. Franchement, moi, je peux pas imaginer qu'il fasse une chose pareille. Il était tellement content de rentrer en médecine. Hein. Je te jure, ça me rend malade. Une fois en Uruguay, il se rendra peut-être compte que c'est une erreur de rester. Enfin, s'il loupe sa rentrée, c'est foutu. La première année de médecine, c'est un marathon qui se termine par un concours. Enfin, Guillaume, je t'apprends rien. C'est peut-être ça qui lui fait peur, au fond. Mais non, on en a parlé pendant des heures, c'est pas ça du tout. Il est simplement obnubilé à l'idée de retrouver son père.
Il serait caché dans une grotte au fin fond de l'Afrique, il irait de la même façon. Mais c'est exactement ce qu'il m'a dit. Si toi, t'as pas réussi à le convaincre, je crains que personne n'y parvienne. C'est désespérant d'être entêté comme ça. On dirait moi. J'allais te dire qu'il a de qui tenir. Bon, alors et toi? T'en es où avec Johanna? Elle voit même plus où est son intérêt. Elle se rend pas compte qu'à long terme, elle a tout à gagner à rester avec moi. C'est vrai. On s'est bien trompé, hein? On pensait qu'on était de fins négociateurs. On y arrive avec tout le monde, sauf avec nos proches. Oui, allô, chérie? Oui, je sais. Crois-moi, j'aurais préféré aller au cinéma avec toi, mais que veux-tu? J'en ai pour toute la nuit. La mère Bastille m'a mis une tonne de boulot. Je sais, mon amour, je sais. Ouais, je t'embrasse. Je vais carburer au café, oui, c'est sûr. Je t'embrasse, gros bisous. Ciao, ciao. Okay. Okay. Thank you very much for this information. Bye. J'ai fait des recherches sur les défaillances mécaniques qui ont provoqué des accidents similaires à celui de Sébastien Latour. Et il y a 7 ans, il y en a eu un exactement identique, près de Hanovre, en Allemagne. C'était la même voiture? C'est un autre modèle de la marque, mais c'est la même pièce qui a cédé sur la crémaillère de direction, ce qui a provoqué une perte de contrôle du véhicule et un accident mortel pour son conducteur. C'est le seul cas? À ma connaissance, oui. Mais si vous pensez que c'est nécessaire, je peux continuer à chercher. Non, non, ça suffit à prouver que c'était pas forcément du sabotage. Ouais, d'autant que la marque a rappelé tous les véhicules équipés de cette pièce pour la faire changer. Et la tour ne l'avait pas fait. Donc l'expert avait raison, c'est un accident, et la mort de la tour n'a rien à voir avec celle des autres témoins. Ni avec celle de Lila Marquand. Ok. Eh bien, on reprend tout depuis le début. On se concentre sur le meurtre de Bernard Janton, point c'est tout. J'ai vu ta fille qui sortait avec un sac à dos et rejoignait la voiture de son père. Ouais, c'est pathétique, ouais. Cette histoire de vengeance, c'est peut-être juste un prétexte pour éloigner les soupçons. Je pense que Violette est assez grande pour savoir ce qu'elle veut. Excuse-moi, mais ça te concerne pas. Je croyais que vous cherchiez quelqu'un qui voulait venger la mort de la petite Lila. Il semblerait que ce soit un peu plus compliqué que ça.